Les Républicains, la parole est à Monsieur Alain Chrétien. Madame la présidente, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, nous allons donc parler d'aménagement du territoire. De quel aménagement du territoire? Pas de celui d'Olivier Guichard, des métropoles d'équilibre ou du plan quinquennal. Pas de celui d'une France conquérante qui distribuait les autoroutes et les lignes TGV, quoique en ces temps-ci, vous continuez à en promettre à certains. Pas de celui d'un gouvernement visionnaire, redistributeur d'une croissance disparue depuis bien longtemps et qui peine tant à revenir. Nous parlons aujourd'hui pudiquement d'une politique des territoires qui lisse la pénurie plutôt que de répartir les richesses. La politique nationale d'aménagement du territoire est aujourd'hui l'addition de politiques sectorielles qui ont pour seule ambition de garantir la paix sociale pour certains, de limiter la grogne montante pour d'autres. Certes, vous avez poursuivi la politique des pôles de compétitivité et des pôles d'excellence rurale lancée par la majorité précédente, mais on peine à voir concrètement la traduction du concept d'égalité des territoires dans les faits. Depuis ces dernières années, on observe surtout la multiplication de procédures technocratiques, autoritaires et uniformes. Comme pour cacher son impuissance à lutter contre la désertification rurale, ce gouvernement s'emploie à imposer aux élus locaux des usines à gaz. Car aujourd'hui, l'aménagement du territoire repose sur les collectivités locales que vous maltraitez. Il n'y a pas d'aménagement du territoire sans des collectivités locales fortes, organisées et stables. Vous maltraitez les collectivités locales par des mesures uniformes et autoritaires. Je ne reviendrai pas sur le rythme scolaire. La fixation d'un nouveau seuil de population pour les intercommunalités déstabilise des collectivités qui venaient à peine de digérer la réforme de 2010. Ce nouveau seuil, c'est un principe inapplicable et des dérogations incompréhensibles. La définition des nouveaux cantons a été faite sans concertation. Les pays se transforment en pôles d'équilibre territoriaux et ruraux. Encore des études, encore des diagnostics, sans qu'on sache vraiment pourquoi. L'élaboration des SCOT et des contrats de ville sont d'une complexité inouïe. Vous exigez des territoires ruraux des niveaux d'expertise que seules de grandes collectivités peuvent se payer par des agences d'urbanisme et de grands cabinets. Trouvez-vous normal, mes chers collègues, qu'un PLUI pour une communauté de communes coûte plusieurs centaines de milliers d'euros? Trouvez-vous normal que pour élaborer un SCOT, même au niveau rural, il faut entre 3 et 4 ans? Laissez les collectivités locales aménager leur territoire. Elles ne vous ont pas attendu pour construire des maisons de santé, financer des pylônes de téléphones portables. Si l'État veut nous aider, eh bien qu'il simplifie les procédures, qu'il arrête de les modifier et de les complexifier chaque année. Qu'on arrête de nous obliger à faire et refaire sans cesse des diagnostics, à changer les ZPP-AUP en AVAP, les pays en PETR, de nous imposer des plans climat-énergie territoriaux lorsque nos territoires ont moins de 20 habitants par kilomètre carré. Quant aux régions, ce ne sont pas elles qui vont créer des emplois et faire du développement économique, ce sont les entreprises. Vous multipliez le nombre de schémas régionaux aux intitulés pompeux, schéma régional de développement économique, d'innovation, d'internationalisation, qui s'ajoute au schéma régional d'aménagement et de développement du territoire et au schéma de développement touristique. Ces schémas, tantôt prescriptifs, tantôt indicatifs, sont élaborés selon une procédure complexe et seront déjà caducs à peine adoptés. Les entreprises se fichent de ces schémas. Elles ne demandent pas de subventions. Elles souhaitent de la liberté et elles souhaitent surtout moins de charges. Ce sont les entreprises qui feront la réussite des régions et pas l'inverse. Enfin, mes chers collègues, il faut arrêter de nous amputer nos ressources de 28 milliards d'euros alors que pour la seule année 2016, l'État dépensera 14 milliards d'euros en plus. Mes chers collègues, l'égalité des territoires, ce n'est pas de nous imposer à tous les mêmes normes et les mêmes contraintes comme vous le faites, mais de nous donner la liberté d'atteindre à notre rythme et comme nous le souhaitons des objectifs réalistes et adaptés à notre territoire. Je vous remercie. Merci.